Merci à tous d'avoir choisi RCF Sarthe, le Mag-Éco. Donc là, c'est votre épisode mensuel consacré aux EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Nous avons justement un EDC qui est venu nous offrir son témoignage. Bonjour Mathieu Gommet. Bonjour. Vous êtes directeur logistique, donc ? C'est ça, de l'entreprise Foussier. Voilà, donc vous avez été président d'équipe des EDC pendant quelques années. On va revenir sur tout ça plus tard, mais d'abord, est-ce que vous pouvez en quelques mots présenter votre parcours professionnel ? Eh bien écoutez, Mathieu Gommet, j'ai 42 ans. Alors, d'un point de vue personnel, je suis marié, j'ai 5 enfants. Et d'un point de vue professionnel, après mes études, j'ai été embauché par une très grande entreprise de grande distribution qui s'appelle Carrefour. Et donc, j'ai travaillé 16 ans dans la logistique de Carrefour. Et puis, j'ai occupé différentes fonctions dans l'entreprise, toujours au sein de la logistique. Et le dernier poste que j'ai occupé chez Carrefour était le poste de directeur régional logistique. J'ai eu une opportunité d'intégrer une société complètement différente, qui est la société Foussier. Donc société familiale basée sur la Sarthe, mais grosse société puisqu'on est une ITE comme on dit aujourd'hui, d'environ 1500 salariés. Mathieu Gommet, donc avant d'arriver à votre parcours au sein des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, forcément il y a, je dirais dans votre témoignage, une étape clé. Quel est votre parcours, en quelques mots, c'est assez personnel, votre parcours spirituel ? Eh bien, je suis né dans une famille, on va dire catholique de périphérie, c'est-à-dire que donc d'héritage catholique. J'ai été baptisé petit, mais je n'ai pas reçu d'éducation religieuse, pas de catéchisme, pas de sacrement, etc. Et le déclic ou la découverte est venue par les mouvements de scoutisme, puisque à 7 ans, je suis rentré au Louveteau chez les Scouts et Guides de France, enfin à l'époque Scouts de France, parce que j'avais un copain qui y était, j'y suis allé. Pour le côté peut-être la vie au grand air, c'était plus complètement. l'aventure. Voilà. J'ai grandi au milieu de sœurs et de cousines. Je n'avais pas de frères ou autre. Je pense que ça a joué. Je suppose. Enfin, je me souviens plus très bien. La camaraderie vous a attiré. Je pense, ouais. Et puis le scoutisme, ça m'intéressait. Vivre à l'extérieur, la liberté, faire des cabanes. Enfin voilà tous les clichés qu'on peut avoir dans la tête quand on est enfant. Et donc j'ai intégré les Scouts et Guides de France à 7 ans. Pas pour des raisons religieuses du tout, mais n'empêche que dans ce mouvement, j'ai entendu parler du Christ, on va dire pour la première fois. Ça a cheminé. Je me souviens très très bien, à l'âge de 8 ans, 10 ans, 12 ans, avoir déjà une relation personnelle avec le Christ. Je m'en souviens très bien. Alors que je n'avais pas demandé de sacrement, pas reçu d'éducation religieuse, mais juste par cette nourriture et ce tutoiement, on va dire, chez les Scouts et Guides de France, de la vie spirituelle. Et la bascule s'est faite au lycée, où lorsque je suis entré au lycée, il y avait à l'époque, je pense que ça existe toujours, une aumônerie des lycées publics au Mans, qui était assez dynamique. Et donc j'y suis allé, j'ai poussé la porte, et là ils proposaient des démarches d'éducation, enfin d'instruction religieuse, de catéchisme. de catéchisme, et des préparations au sacrement. Et donc j'ai préparé au lycée ma confirmation et ma première décommunion que j'ai faite en même temps à l'âge de 17 ans. Voilà. Et ensuite, donc, vous êtes resté sans doute pratiquant après ça ? Toujours pratiquant, avec une pratique plus ou moins forte. Et les déclics ont été en 2010-2012, où là, avec ma femme et mes enfants, on a été amenés à faire des retraites avec le Verbe de vie, avec les manuels, ou j'ai pas d'affiliation particulière, mais voilà, on a été faire des retraites à droite à gauche. La vie communautaire vous a réveillé. Et depuis, on est pratiquant. Voilà. On va arriver justement à cette partie, la découverte des EDC. Cette découverte, déjà, comment elle a eu lieu ? Comment vous avez entendu parler des EDC ? Eh bien, en fait, avant de revenir au Mans, j'habitais en Côte d'Armor et j'avais un de mes amis, par le biais des scouts, qui m'avait contacté et qui m'avait dit j'aimerais... Alors, il me semble qu'il m'avait dit j'aimerais créer une équipe EDC sur Saint-Brieuc. C'est un mouvement d'entrepreneurs, de dirigeants, de chrétiens, etc. Vous travaillez en Bretagne à ce moment-là ? Ouais, je travaillais à Saint-Brieuc. Ouais. Et enfin à côté de Saint-Brieuc. Et donc il me propose. Alors je me souviens plus s'il voulait créer une nouvelle équipe ou il voulait créer l'équipe de Saint-Brieuc. S'il n'y en avait pas, je sais pas. Voilà, donc ok, pourquoi pas, ça m'intéresse. Je me dis tiens, ça pourrait répondre à quelque chose parce que j'étais en questionnement à l'époque. Et donc je dis bah oui, ouais, ok, je suis partant pour faire cette équipe. Et là, paf. Ça devait être en fin d'année scolaire pour la rentrée de septembre et me voilà finalement je ne reste pas à Saint-Brieuc et je vais au Mans. Voilà. Donc j'arrive au Mans finalement, donc du coup je n'intègre pas d'équipe EDC puisque j'avais déménagé. Une année se passe et en fin août ou septembre, à la fin de ma première année au Mans, il y avait la rentrée diocésaine qui était, je me souviens très bien, à l'abbaye de l'Épau. Donc pique-nique familial, etc. Dans un très joli cadre. Voilà, formidable. Et là, je vois
vois deux, pas dire amis, deux connaissances que sont, certains auditeurs doivent bien les connaître, Léonard Prunier et Pascal Melot. Voilà. Tout à fait, oui. Pascal Melot est notre voisin d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Qui sont au pique-nique avec leur famille, etc. Et là, je me dis, j'avais toujours dans la tête cette histoire d'EDC. Et là, je me dis, mais eux, ça m'étonnerait pas qu'ils soient aux EDC. Et donc, je vais vers eux et je leur dis, salut, voilà, on se connaissait un peu de loin. Et je leur dis, mais vous connaîtriez pas les EDC? Bah oui, on est en équipe, etc., etc. Et voilà. Et donc, j'ai intégré l'équipe où était Pascal à l'époque, qui m'a accueilli dans son équipe. Et c'est comme ça que j'ai intégré les EDC. Et ces questionnements, est-ce que vous pouvez revenir dessus en quelques mots? Ils étaient profonds? Ah oui, c'était très profond. Hein. On peut imaginer. En gros, si je synthétise, à l'époque, d'un côté, je suis catho, j'ai 5 enfants, je vais à la messe tous les dimanches, je prie tous les jours, voilà. Je suis responsable de groupe scout, donc je suis investi dans la paroisse. Enfin voilà, il y a cette vie-là. Et puis à côté, j'ai fait une école de commerce. J'occupe un poste important dans une très grande entreprise qui s'appelle Carrefour. Je prends des décisions difficiles peut-être? Oui. J'ai des responsabilités? J'ai aussi une rémunération conséquente, ce qui peut aussi poser des questions. Et et donc là, je suis torturé. Une sorte de dilemme en fait. On se dit, est-ce que ce que je fais est très catholique? C'est exactement ça. C'est-à-dire, on se dit, et je pense que c'est la question dont des milliers de personnes se posent, c'est quoi le sens de ce que je fais? Et j'étais convaincu, je le dis clairement, que le Christ attendait autre chose de moi. Donc j'étais convaincu que j'avais des talents. Quand je relisais l'évangile des talents, j'étais convaincu que mon talent, il était là. C'est-à-dire, mon talent, il était dans mener les hommes, dans le management, dans gérer quelque chose, etc. Il n'était pas dans aller... Mais par contre, j'étais convaincu que le Christ me demandait de mettre ce talent à l'œuvre d'autres choses qui auraient eu plus de sens. Voilà. Donc mieux l'utiliser en fait. Voilà. Donc je me questionnais tout le temps. Finalement, il faudrait que je quitte Carrefour pour aller faire autre chose. Je sais pas, dans de l'associatif, dans de l'humanitaire. Voilà. Ce n'est pas contre Carrefour, c'est plus que côté grande distribution qui fait que. Côté entreprise, c'est d'un côté mon grosse talent. Entreprise. Je le mets au service de l'entreprise, donc au service de l'argent, donc au service. Voilà. C'était ça l'espèce de moulinette. Et donc j'avais cette espèce de bipolarité. Voilà. Et le seul lien que je faisais, c'était de me dire, t'es chez Carrefour. T'as un bon poste, tu gagnes correctement ta vie, ça te permet d'avoir à côté 5 enfants, le bien, etc., etc. Je vous avoue que je priais régulièrement en demandant au Christ, mais qu'est-ce que tu veux de moi? J'attendais un signe. Vous attendiez une réponse, un signe. Voilà, c'est quoi que tu veux que je fasse, quoi. Voilà. Donc j'étais un peu torturé. Et c'est pour ça que les EDC, quand on m'a proposé, je me suis dit, ça pourrait... je ne m'attendais pas à ce que ça m'apporte des réponses. Mais je me disais, ça va être un lieu... Vous n'avez pas vu ça comme un signe, vous avez vu ça comme de manière très prosaïque, comme oui, tout à fait. je pourrais avoir des réponses. J'ai pas vu ça comme un signe à l'époque. Avec le recul peut-être? Un signe ou tout du moins... Si, avec le recul, oui. Sans problème, bien sûr, puisque ça m'a permis de m'équilibrer par rapport à tout ça, je vais développer. Donc au début, je me suis dit, les EDC, ça va être bien, parce que ça va être un lieu où je vais pouvoir partager ma vie de cadre dirigeant avec d'autres personnes qui partagent un peu les mêmes problématiques que moi. Donc ça, j'étais vraiment en attente de ça. Alors il y a plein de choses qui existent, des choses formidables, des groupes d'entreprises, le CJD, etc. Mais le fait que ça soit catho, là je me disais en plus chrétien, pardon. Vous avez forcément en France, la majorité des chrétiens statistiquement, oui, alors je dirais plutôt en Sarthe. En Sarthe, oui. Si on va en Alsace, on n'a pas beaucoup. Je ne sais pas si on a beaucoup de protestants dans les équipes EDC. Par contre, si vous allez en Alsace ou ailleurs, forcément, oui, dans l'est, oui. Voilà, il y a pas mal de protestants dans ce mouvement œcuménique. Vous avez raison de le préciser. Donc, en plus, si c'est chrétien, ça va me permettre de vivre peut-être une démarche spirituelle ou un partage avec des gens qui ont aussi cette sensibilité. Voilà. Donc, je voyais ça comme ça. En réalité, les EDC m'ont permis de répondre à mes questionnements. Et finalement, la réponse n'a pas été quitte Carrefour pour aller faire autre chose qui aurait à tes yeux plus de sens. La réponse a été le sens de ce qu'on fait, il est dans le sens qu'on lui donne. Voilà. Et ce que le Christ attend de nous, moi j'en suis convaincu maintenant, et donc de moi, c'est d'œuvrer là où l'on est, là
où je suis. Donc le Christ m'avait mis chez Carrefour. Mon transfert chez Foussier, transfert entre guillemets, moi je l'ai vraiment pris comme un signe. Transfert, vous n'êtes pas joueur de foot? Non, pas du tout. Il n'y a pas de prime. Voilà. Il n'y a pas de prime de transfert. Je l'ai vraiment pris comme un signe. C'est-à-dire, voilà, j'étais à peine je commençais tout juste à me dire il faudrait peut-être que je fasse autre chose, ce serait bien que ce soit quelque chose de différent. Paf, il y a cette proposition qui arrive. Bon, je la fais courte, mais derrière, j'étais tellement redevable vis-à-vis de Carrefour, qui était une entreprise formidable qui m'avait développé, que je leur ai dit moi je m'en vais, mais je m'engage à vous trouver mon successeur. Là, paf, j'ai un de mes amis qui, comme par hasard, il cherchait quelque chose et bing, il est venu. Enfin, toutes les planètes se sont alignées, quoi. Voilà. Donc, pour moi, tout ça, c'est des signes. Voilà. La suite du témoignage de Mathieu Gommet, donc membre actif des EDC ici en Sarthe, d'ailleurs ancien président d'équipe, ça sera la semaine prochaine dans le Mag Écho. Merci Mathieu Gommet. Merci.